Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo de retouche du bruit intégré sur les appareils photo et les caméras Canon. À savoir que j'ai le R5 Mark II et la C80 et ils utilisent la même chose, à savoir que le R5 Mark II, contrairement à tous les hybrides avant, intègre certaines parties de lui, notamment de la C80, je ne sais pas si c'est exactement pareil sur la C400, mais du coup on a accès à la même retouche du bruit que sur la C70 et sur la C80 qui se retrouvent dans les custom profile, donc on va en parler juste après, juste pour parler des formats de base, parce qu'ils ont une influence sur le bruit, tu ne le sais peut-être pas. Si tu filmes en RAW, il n'y a aucune retouche du bruit, et il y a certaines personnes qui vont vous dire que dans les retouches du bruit du custom profile, on est fait dessus. Non. Si vous regardez dans DaVinci, si vous regardez les retouches du panneau RAW, eh ben, vous avez accès à très peu de choses déjà. Mais le plus important, je veux dire très peu de choses sur la retouche de bruit, des choses dans le genre, sur le gamut et tout ça, parce que c'est censé être fait plus tard. Et la réduction du bruit, bien que vous puissiez la toucher, et ben ça ne fait absolument rien. C'est un peu contre-intuitif, parce que vous avez l'option qui est toujours là-dedans, mais c'est plus une référence plus au fichier Custom Profile CLOC 2 qui a accès à la réduction du bruit, pas au RAW au final. Donc c'est ça qu'il faudra faire attention. Vous n'aurez jamais rien, je vous dis ça en connaissance de cause, puisque j'ai fait le test, ça ne marchait pas, donc j'ai dû retourner pour faire le test en H.264 notamment. Et donc là-dedans on a dans le R5 Mark II et aussi sur la C80 on a aussi un format supplémentaire qui est pareil que de l'H.264 au final, donc on va voir de l'H.264 et de l'H.265. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est des fichiers qui sont compressés. Et donc le H.265 étant plus compressé que l'H.264, on aura une certaine retouche de bruit sur l'H.264 et une retouche de bruit encore plus élevée sur l'H.265. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ce que dit d'ailleurs son nom, c'est le HEVC ou H.265, donc High Efficiency Video Codec. Et donc dans cette High Efficiency, la compression intelligente permet une retouche du bruit. Donc dans certaines situations ça peut un petit peu se voir, mais en gros les macro-blocs seront faits d'une façon qui fera que en fait ça lisse le bruit de manière beaucoup plus élevée. Et de manière générale, lorsque vous êtes en 4K aussi, vous aurez moins de bruit que si vous êtes en 8K, et si plus tard vous utilisez votre 8K dans une fenêtre 4K, et vous allez aussi avoir une meilleure performance en bruit. C'est dû à l'oversampling qui, sur le R5 Mark II, fait passer 4 pixels dans 1, et donc ça mélange le bruit de chacun, et donc ça lisse le bruit aussi. Donc prendre du 4K et de l'H.265, ce sera déjà là vous aurez déjà là plus de retouches de bruit. Malheureusement, l'H.265 n'a pas accès au mode Intram, semble-t-il, au moins en 4K, ce qui est un petit peu dommage, mais lorsque vous êtes en 8K, c'est possible, et d'ailleurs en 8K, vous n'avez que l'H.265 dû aux performances du processeur. Donc j'espère que vous aurez tout suivi jusque là. On arrive au custom profile, donc moi souvent c'est CLOC 2, mais sur n'importe lequel vous aurez la retouche du bruit. Donc il faut déjà débloquer le profil, vous aurez une clé devant et il y a marqué l'option au-dessus, et après vous avez éditer fichier CP. Donc une fois que vous aurez débloqué, vous pouvez éditer ce fichier CP et vous allez arriver à Noise Reduction, parce que Canon s'est dit que c'était bien de tout laisser en anglais sur un appareil photo ou sur un hybride, sur une caméra qui est sur une version française, puisque c'est le cas sur toutes les caméras. Donc voilà, il faudra un petit peu parler l'anglais. Donc vous allez arriver sur Noise Reduction et vous avez 3 choses qui vont être disponibles. Donc automatique. Donc ce que fait automatique, de ce que j'ai compris, parce que voilà, je vous conseille d'aller voir la fiche Canon sur la réduction du bruit, parce qu'il vous explique comment marche la réduction du bruit, et ce qu'il conseille d'utiliser ou de ne pas utiliser. Et donc c'est là où c'est intéressant. Le mode automatique est censé apporter la bonne, selon Canon, correction du bruit en fonction de l'appareil photo. Donc c'est le mode de base qui est d'ailleurs coché lorsque vous avez votre appareil photo. Donc si vous voulez pas de retouche de bruit, allez l'enlever. Voilà. Mais vous aurez quand même
comme je vous l'ai dit, la retouche due à votre codec. Et après, vous avez accès à deux types de, de correction, donc le filtre spatial et la corrélation d'image. Le filtre spatial, c'est la retouche basique, et donc le mode automatique se base sur ça, il a sa valeur particulière. Donc c'est ce que je vous ai dit juste avant. Vous avez une correction de 0 à 12. Alors 12, ce que ça va faire, c'est que ça marche, mais bien évidemment, ça va, ça fait en sorte d'enlever beaucoup les détails. Et dans les faits, ce que ça fait, ça vous donnera un effet d'être à très haut ISO. Donc ça n'affecte pas trop, de ce que j'ai vu un petit peu, mais pas trop les zones nettes. Mais par contre, lorsque vous regardez dans les zones floues, c'est plus très agréable à regarder. À 6, c'est encore assez bien. Moi, je vous conseillerais entre 4 et 5, et encore une fois, ça dépend de la caméra. J'ai testé ça sur le R5 Mark II, parce que ma C80 est pour l'instant, à la date du 28/01/2025, pour pas que vous me posiez la question plus tard, au SAV, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, vous regardez un petit peu ça suivant... En fait, votre caméra, vous faites des tests et vous regardez si c'est bien. Ça marche de manière plutôt convenable, mais comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas en RAW, la version où il n'y a aucune retouche de bruit. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça peut être intéressant. C'est la retouche de bruit de base qui est la moins intelligente, hein, donc ça marchera de manière convenable, tout en supprimant, tout en ayant du coup cette contrepartie de devoir flouter l'image, ce qui est une correction du bruit tout à fait standard, et potentiellement en enlevant un peu de dynamique, puisque si vous ne le savez pas, la dynamique est dans le détail. Donc toujours dire que des capteurs à bas mégapixels auront beaucoup de dynamique, ce n'est pas le cas. Voilà, il faut du détail pour avoir de la dynamique, ou il faut avoir une technologie comme du DGO ou des trucs dans le genre pour augmenter artificiellement la dynamique de capteurs qui n'ont pas beaucoup de millions de pixels. La deuxième technique, elle n'est pas conseillée par Canon, c'est marrant parce qu'ils l'ont intégrée, mais c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie des retouches automatiques, c'est la corrélation d'image. Et la corrélation d'image ne change pas la qualité d'image en elle-même, par contre, c'est pas conseillé sur des images en mouvement, parce que ça peut créer, comme un peu dans les jeux vidéo, cet effet de reconstruction, en fait c'est totalement ça, donc ça va dédoubler l'image. En fait, ce que fait la corrélation d'image, c'est ce que ça va, c'est dans le titre, c'est qu'elle va comparer deux images et faire en sorte d'enlever le bruit comparativement, en fait tout ce qu'elle va voir danser dans l'image, elle va le changer. Par contre, ce qu'elle sait mal calculer, c'est que si quelqu'un bouge dans l'image, il y a forcément une zone qui n'existe pas dans sa retouche de bruit. Donc vous allez voir, notamment sur les mouvements rapides, ou si vous mettez beaucoup, potentiellement des images fantômes, dues au fait que soit vous aurez l'impression de voir la personne se dédoubler, mais c'est juste parce que la retouche de bruit n'aura pas été faite sur toute la surface, qui n'est pas vue dans l'image par rapport à la précédente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que en gros, sur une image, on voit mon bras, et si sur l'image d'après, on voit le vide, et ben elle ne calculera que ce qui n'était pas de bras pour faire sa retouche de bruit. Et donc c'est ça qui pose techniquement problème avec ça, et donc ça peut potentiellement sur les plans fixes faire quelque chose de très très bien, mais si vous avez des scènes en mouvement, ce sera pas le type de retouche à utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous devrez faire entre chaque chose, comme c'est réglable de manière personnalisée, ce sera à vous de décider. Il fait très noir, est-ce que je vais pas utiliser le filtre spatial de manière assez élevée? Mais si on est en fixe, je peux quand même utiliser la corrélation d'image et même utiliser les deux en même temps. Donc voilà, ça va être quelque chose qui peut être assez intéressant si malheureusement vous utilisez que les fichiers compressés. Et ce qui est un petit peu dommage avec le R5 Mark II, c'est que contrairement à la C80, ce qui est intéressant avec la C80, et c'est pour ça que pour moi il y a cette retouche de bruit qui est intégré même si on fait du RAW, c'est qu'on peut enregistrer le RAW sur une carte, et si on voit que
plus tard, lorsqu'on fait l'editing, enfin tout ce qui est, comment dire ça, montage, on dit il y a trop de bruit, et ben on peut éventuellement avoir fait un H.264 à côté, ou un MXF, voilà, c'était ça le format que fait la C80, un MXF en H.264, donc, oui c'est ça, MXF H.264, qui va profiter de la retouche de bruit. On dira, même si le RAW est mieux en termes de piqué et tout ça, et ben ce fichier-là, il fera plus l'affaire. Donc vous pouvez simultanément enregistrer un RAW qui pourra, dans certaines situations, être meilleur, puisque avec moins de retouches dessus, et après, avoir quand même tous les deux en log, et ben avoir votre format avec la retouche du bruit dessus sur la C80. Et donc voilà, c'est ça que je trouve quand même intéressant. On parlera plus tard de comment marche le RAW en retouche externe, mais voilà, pour l'instant cette retouche interne des Canon, notamment du R5 Mark II et de la C80. Et donc j'espère que tu auras trouvé cette vidéo intéressante. Donc, je veux te dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, et n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas fait.